2 avril, Saint François de Paule, confesseur. Le fondateur d'un ordre religieux, dont les caractéristiques distinctives étaient l'humilité et la pénitence, nous est présenté aujourd'hui, c'est François de Paula. Étudions ses vertus et implorons son intercession. Toute sa vie fut une vie de grande innocence. Et pourtant, nous le trouvons embrassant, dès sa plus tendre jeunesse, des mortifications qui, de nos jours, ne seraient pas attendues des pires pécheurs. Comment se fait-il qu'il ait pu faire autant? Et nous, qui avons si souvent péché, faisons si peu? Les revendications de la justice divine sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Car Dieu ne change jamais, et l'offense que nous avons commise contre lui par nos péchés ne peut être pardonnée, à moins que nous ne fassions l'expiation. Les saints se punissaient eux-mêmes, avec des pénitences austères et à vie, pour les moindres péchés. Et l'Église peut difficilement nous inciter à observer la loi du carême, bien qu'elle soit maintenant réduite au plus bas degré de sévérité. Quelle est la cause de ce manque d'esprit d'expiation et de pénitence? C'est que notre foi est faible et que notre amour de Dieu est froid, parce que nos pensées et nos affections sont si ancrées dans cette vie présente, que nous considérons rarement, voire jamais, les choses à la lumière de l'éternité. Combien d'entre nous sont comme le roi de France, qui, ayant obtenu du pape la permission que saint François de Paule vienne vivre près de lui, se jeta aux pieds du saint et le chercha à obtenir de Dieu que lui, le roi, ait une longue vie. Louis XI avait mené une vie des plus méchantes. Mais son angoisse n'était pas de faire pénitence pour ses péchés, mais d'obtenir, par les prières du saint, une prolongation d'une carrière qui n'avait guère été meilleure qu'un stockage de la colère pour le jour de la colère. Nous aussi, nous aimons cette vie présente. Nous l'aimons à l'excès. Les lois du jeûne et de l'abstinence sont enfreintes, non pas parce que leur obéissance mettrait en danger la vie, voire nuirait gravement à la santé, car, là où l'une ou l'autre est à craindre, l'Église n'applique pas ses pénitences de carême, mais les gens se dispensent du jeûne et de l'abstinence, parce que l'esprit d'immortification rend toute privation intolérable, et chaque interruption d'une vie facile et confortable insupportable. Ils ont assez de force pour toute fatigue que les affaires ou le plaisir exigent. Mais dès qu'il est question d'observer ces lois, que l'Église a instituées dans l'intérêt du corps comme de l'âme, tout semble impossible. La conscience s'habitue à ces transgressions annuelles, et finit par persuader le pécheur qu'il peut être sauvé sans faire pénitence. Saint François de Paula était d'une façon très différente de penser et d'agir. L'Église nous donne le récit abrégé suivant de sa vie. François est né à Paula, dans la ville sans importance de Calabre, de parents humbles, qui, ayant longtemps été sans enfants, l'ont obtenu du ciel, après avoir fait un vœu, et ont prié saint François. Très jeune, enflammé par l'amour de Dieu, il s'enfonça dans un désert où, pendant 6 ans, il mena une vie austère, mais édulcorée par les contemplations célestes. La renommée de ses vertus s'étant répandue à l'étranger, beaucoup de gens sont allés à lui, par désir d'être formés à la vertu. Par un motif de charité fraternelle, il quitta sa solitude, construisit une église près de Paula et y jeta les fondations de son ordre. Il avait un merveilleux don de prédication. Il a observé la virginité toute sa vie. Son amour pour l'humilité était tel qu'il s'appelait lui-même le dernier de tous les hommes et que ses disciples s'appelaient minimes. Sa robe était des plus grossières. Il marchait toujours pieds nus, et son lit était le sol. Son abstinence était extraordinaire, il ne mangeait qu'une fois dans la journée, et ce pas avant le coucher du soleil. Sa nourriture se composait de pain et d'eau, auquel il n'ajoutait presque jamais les viandes qui sont permis même pendant le carême, et cette pratique, il l'aurait maintenue par ses religieux, sous l'obligation d'un 4e vœu. Dieu a témoigné de la sainteté de son serviteur par de nombreux miracles, dont celui-ci est le plus célébré. Que lorsqu'ils furent jetés par les marins, lui et son compagnon passèrent au-dessus du détroit de Sicile sur son manteau, qu'il étendit sur l'eau. Il a également prophétisé de nombreux événements futurs. Louis XI, roi de France, avait un grand désir de voir le saint, et le traitait avec beaucoup de respect. Ayant atteint sa 91e année, il mourut à Tours, en l'an de notre Seigneur 1507. Son corps, qui a été laissé sans être enterré pendant 11 jours, si loin de devenir corrompu, a donné un doux parfum. Il a été canonisé par le pape Léon X. Apôtre de la pénitence. Ta vie a toujours été celle d'un saint, et nous sommes pécheurs, mais présumons-nous, en ces jours, implorer ta puissante intercession, afin d'obtenir de Dieu, que ce temps saint ne puisse pas passer sans avoir produit en nous un véritable esprit de pénitence, qui peut nous donner un espoir raisonnable de recevoir son pardon.
Nous admirons les œuvres merveilleuses qui ont rempli votre vie, une vie qui ressemblait, dans la durée, à celle des patriarches, et qui prolongeait le privilège dont jouissait le monde d'avoir un tel saint pour l'enseigner et l'édifier. Maintenant que tu jouis au ciel des fruits de ton travail sur la terre, pense à nous et écoute les prières que t'adressent les fidèles. Procurez-nous l'esprit de compunction, ce qui ajoutera de la sincérité à nos œuvres de pénitence. Bénis et préserve l'ordre que tu as fondé. Tes saintes reliques ont été détruites par la fureur des hérétiques. Vengez la blessure ainsi offerte à ton nom, en priant pour la conversion des hérétiques et des pécheurs, et en attirant sur le monde ces grâces célestes, qui raviveront parmi nous la ferveur des âges de la foi. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.